Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Michael Youn. Alors, ne comptez pas sur moi pour utiliser le mégaphone. Sûrement pas. Sûrement pas parce que c'est un peu trop hein, quand même. On lui a fait à chaque fois et il en a assez. Alors, on range l'ustensile. Michael Youn, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, double actualité, le DVD, le pire du Morning Live. On a cherché le meilleur, on l'a pas trouvé, donc on s'est dit qu'on allait mettre le pire. Ce serait plus simple. C'est pour l'après. C'est pour l'après. Et Fatal Bazooka, fout à cagoule. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Moi j'aimerais bien qu'on en regarde un bout, Daniel. Bah voilà, on va regarder un extrait du clip Fatal Bazooka, fout à cagoule. On est au Mars, représente la cagoule, sans un franc 32 qui nous font le sang. Mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Fout à cagoule, ou t'auras froid, t'auras les glands, t'auras les boules. Fout à cagoule, ouais, fout à cagoule, la chair de poule, le nez qui coule, fout à cagoule. Fout à cagoule, tu n'as reçu de l'est à l'ouest, même à Vesoul. Fout à cagoule, ouais, fout à cagoule, Michael Youn, qu'est-ce que c'est que cet ovni-là? Daniel, vous n'en avez pas entendu parler? On m'a dit qu'il y avait une révolution dans le Non, hardcore. c'est du rap savoyard, Ouais. du hip-hop hardcore venu de Savoie et pousse un grand cri de rage contre le fléau de cette société. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Le fléau, c'est le froid. Ce n'est pas le réchauffement de la planète comme on essaie de. Mais non, mais le réchauffement de la planète, si vous avez vu le bon film, le réchauffement de la planète entraîne plus de froid. Le film d'Al Gore, vous voulez dire? Oui. Absolument. Et donc voilà, il donne un conseil à tous ceux qui veulent pas choper une rhinopharyngite, une angite, un rhume ou autre. Foute la cagoule, comme le disait ta maman, foute ta cagoule. Ouais. Voilà. C'est vrai tout à l'heure, cette histoire de mégaphone, c'est un petit private joke pour. Vous Non, savez mais- très bien mais, qu'on vous identifie un peu à ça. J'en suis extrêmement fier. Mais c'est-à-dire qu'on peut pas, à chaque fois que je fais une émission de télé, me demander ah bah vas-y, fais-nous le truc avec le mégaphone ou vas-y fous-toi à poil, c'est marrant. Mais non, je l'ai déjà fait, je vais pas refaire tout le temps la même chose. Puis on est à Café Picouli et on ne se met pas à poil dans ce café. Voilà, je Enfin, tiens. en tout cas pas moi. Non, Après bah- tu fais ce que tu veux. hein. Alors on va commencer par Figure Libre. Figure Libre qui est matérialisée par cette petite danseuse qu'il faut remonter un petit peu ce soir. Elle est fatiguée. Eh oui, elle a vécu. Voilà. N'est-elle pas charmante? Alors, cette petite danseuse, quel sujet vous inspire-t-elle? J'avais envie de... Alors ça me ressemble pas trop parce on me voit plutôt en général déconner, mais j'avais envie de parler de l'état des prisons en France. En fait, la prison à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où par l'isolement ou par la solitude forcée, on demande à des gens, on impose à des gens de réfléchir sur ce qu'ils ont fait afin de s'améliorer en tant qu'être humain. Le problème est que quand on est à 10 ou 12 dans 5 mètres carrés, on ne peut pas véritablement réfléchir sur comment devenir un être humain meilleur. Et je crois qu'avec les discours des présidentielles qui arrivent sur toujours la même chose, la sécurité, le chômage, etc., on a tendance à vouloir faire croire que dans les prisons, il n'y a que des assassins de grand-mère et que des serial killers, alors que c'est pas vrai, ça c'est que 1%. Les 99 autres pourcents, c'est des mecs qui ont dérapé. Comme moi, j'aurais pu déraper peut-être un C'est ce jour. que j'allais vous dire, parce que vous avez une jeunesse qui a été un petit peu difficile. Hein. Vous avez... Oui, enfin, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de problèmes avec la justice, mais voilà, on passe très très vite de l'autre côté de la barrière parce qu'on n'a pas réussi tout de suite à avoir les clés de la société, etc. Et qu'au lieu que cette prison nous permette de réfléchir et de devenir, comme je vous le disais, un être humain meilleur, bah c'est l'inverse. On va devenir quelqu'un de pire parce que les conditions qu'il y a dans les prisons françaises aujourd'hui, que Amnesty International compare quand même à des dictatures fascistes, hein, absolument. font qu'on n'arrive pas à s'améliorer. Et c'est pas normal qu'un mec, parce qu'il n'a pas su comment s'en sortir autrement, s'est mis à vendre, on va dire, allez, je sais pas, 250 ou 500 grammes de shit. C'est quand même une bonne petite Déjà, quantité. on commence, voilà. Mais c'est pas normal que les deux seules alternatives que lui propose la société française, ce soit le suicide en prison, soit la carte du grand banditisme. Donc je crois que le problème, c'est que tout le monde s'en fout des prisons. Les politiques s'en foutent des prisons. Quand même, là, la France a été stigmatisée et condamnée au niveau européen. C'est ça, la France a été stigmatisée, mais est-ce que les politiques je pense que les politiques s'en foutent, parce que c'est pas ça qui rapporte des voix. Parce que le Français, aux zinc, il va toujours dire, de toute façon, s'ils sont en prison, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Ouais. Vous avez eu envie, vous êtes, d'intervenir en prison, d'aller... Alors, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque où je présentais le Morning Live, les prisonniers sont un petit peu comme les ouvriers, ce sont des gens qui se lèvent très très tôt. Et donc on recevait énormément de courriers de gens
qui étaient au placard et qui nous disaient merci beaucoup pour ce que vous faites. Et ça nous avait vachement touché à l'époque de voir qu'on était un petit peu, pour certaines personnes, la petite manivelle qui leur remontait le moral et que à part leur petite télé, c'est pour ça d'où l'importance aussi d'avoir la télé parfois en prison aussi, parce que c'était leur seule source d'espoir, leur seul vent de liberté. D'accord, mais je crois qu'on a compris. Au début, vous disiez, c'est un sujet qui ne me ressemble pas. Mais si, pourquoi est-ce que c'est l'enfermement, c'est peut-être quelque chose qui me ressemble. De traiter, vous Non, trouvez... c'est parce que je n'ai pas l'habitude, on ne me voit pas parler souvent sincèrement à la télévision parce que le prisme cathodique est un miroir déformant et souvent on me dit qu'on n'y est pas là pour s'exprimer sincèrement. Mais ça dépend des émissions. Eh bien écoutez, ma petite danseuse est très contente de ce moment de sincérité. Je lui fais un petit bisou sur le front. Merci beaucoup. Alors, ping-pong maintenant. Ah, là on va bien rigoler. On évoquait l'idée qu'il y aurait pu y avoir, mais alors de façon très discrète, quelques petites critiques. Soit dit en passant. Voilà, c'est simple. C'est le dossier, J'ai le dossier Youn. J'ai le dossier Youn. Il contient de quoi débattre un peu. Alors, y a-t-il une qui mérite toujours ce qu'on dit un peu d'honneur? qui est drôle avec les critiques, c'est que, par exemple, quand on sort un film, s'il y a 99 critiques positives et une négative, on va retenir que celle qui est négative. Moi, malheureusement, ça a souvent été l'inverse. Je retenais que la positive parce qu'il n'y avait eu que des critiques négatives. Le truc, c'est que avec les critiques des journalistes, c'est toujours la même chose. On sait que ça n'est l'avis que d'une seule personne, de celui qui écrit le papier, mais pourtant, ça fait mal, ça fait de la peine. Moi, je compare souvent ça au dentiste. Les problèmes de dents, c'est jamais grave, mais toujours, ça fait mal. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pu réagir parfois avec beaucoup de virulence aux différentes critiques. J'ai par exemple eu 3 ans de suite le Gérard du plus mauvais acteur français. La première fois, je ne vais pas vous mentir, ça m'a vraiment fait de la peine. Je trouvais ça injuste. Je me disais... J'étais sûr qu'il y en avait des plus mauvais que moi cette année-là. J'avais des noms. Deuxième année, consécutivement, je me dis là, ok, là c'est la preuve que c'est une cabale. Ils m'en veulent. Voilà, ils m'en veulent, c'est de l'acharnement. Et la troisième année, je me suis surpris moi-même à dire, écoutez, je me félicite pour ma régularité dans le non-choix de mes projets, dans mon non-jeu d'acteur, et j'espère que l'année prochaine encore, je serai aussi régulier dans mon nouveau parpaing de des honneurs au cinéma français. D'un autre côté, oui, voilà. Daniel, alors, si je dois être sincère avec vous... c'est la soirée. C'est qu'avec la personnalité provocante et si vous voulez, entre guillemets, ce qu'ils appellent le fond de commerce que j'ai, il est normal que les journalistes ne me le rendent pas en me caressant gentiment derrière la nuque. Logique. Donc je trouve aussi que c'est un juste retour des choses, évidemment. Et qui c'est qui va ranger le gros dossier? C'est Marina, c'est ma mère. Bon. C'est ma mère qui s'occupe de leur téléphoner maintenant aux journalistes. Ah, parce que la maman est plus... Ah bah oui, on l'appelle le colonel. Ah bon, d'accord. Ah, bien. Passion d'auteur. Alors, passion d'auteur. Tu vas me sortir. Je vais sortir le miroir. Ah, miroir. Voilà. De qui a-t-on envie de parler? De qui Michael Youn a envie de parler? J'avais envie de ne pas faire preuve de trop d'hypocrisie. Moi, j'ai le fantasme de la littérature, mais je ne suis pas un très très grand lecteur. Mais j'ai soif. J'ai soif de savoir, j'ai soif de curiosité, j'ai soif de m'intéresser. Et donc, il y a 5 ans de cela, ma chérie m'a offert l'œuvre complète d'À la recherche du temps perdu. Ah, Marcel Proust. Et donc, je lui demandais pourquoi tu m'offres ça. Elle me dit, c'est pas compliqué, quitte à te taper une œuvre complète, autant de taper l'œuvre d'un des 2 plus grands génies de la littérature du XXe siècle. Il y a lui et il y a Céline. Alors voilà, longtemps je me suis couché de bonne heure. Et puis après, j'ai découvert MySpace, YouTube, iStore. Ouais. Non mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans Proust? Pour l'instant, je ne suis pas allé jusqu'à la fin du côté de chez Swann. Donc on est à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc il me reste encore les 8 volumes, ouais, si on compte les 2 du côté de Guermantes. Jusqu'à t'en retrouver, il y a encore un peu. Non, mais pour l'instant, c'est assez difficile. Quand on n'a pas les yeux qui sont faits pour, quand on n'a pas aussi la tête qui est faite pour lire, je suis relativement hermétique pour l'instant à Proust. Je comprends pas tout. J'ai tendance, souvent quand je n'arrive pas à dormir, à prendre le bouquin et ça m'endort très très bien. C'est un très bon somnifère. Mais j'ai conscience que quand il a mis toute une vie à l'écrire. Ouais, donc moi, je vais mettre toute une vie à le lire aussi, tout simplement. Et je trouve que c'est une belle forme de respect par rapport à Marcel. Et est-ce qu'elle prend des nouvelles de son cadeau de temps en temps? Elle dit alors, où t'en es? Elle se fout de ma gueule tout le temps. Dès que dans une émission de télé, on me dit alors, Bret Easton, il en pense, c'est quoi, Michael? Je lui dis écoutez, Lunar Park, j'ai vraiment trouvé ça formidable. Elle sait très bien que j'ai lu la fiche de lecture parce que je voulais crâner en télévision. Mais voilà, ce soir, bas les masques, je voulais dire que comme dites-lui. Oui, j'ai même pas fini du côté de chez Swann. Voilà, c'est tout. Bon, merde, c'est pas grave.
on s'aime quand même. Ouais. J'ai pas lu Daniel Picouli non plus, enfin Bah, pas voilà. récemment. Voilà. Pas Bon, récemment. donc on range notre petit miroir. Bon bah Marcel attendra un peu, hein, Marcel attendra un petit peu. Mais... Oh, bah, ouais. Pour l'instant, il est bien occupé, je crois. oui, Il va et pas puis revenir. là, cette recherche du temps perdu. Donc Passion d'auteur, c'était le Marcel Proust de Michael Youn. Journal intime. Alors le journal intime est, voilà, petite caméra. Bon, ça va Pour l'utiliser. rivaliser d'ingéniosité Ah, dans mais cette on émission. est comme ça, on est comme ça. Alors, y a-t-il un C'est moment... pour voir si tu as des poils dans le... Non, Non, Tu t'es bah, occupé non, des poils du nez. on veille à tous les détails dans cette émission. S'il y a un moment que Michael Youn aimerait nous faire partager, un moment d'intimité, un moment de sa vie, de son quotidien. Alors, qu'est-ce que... C'est un souvenir d'enfance quand j'avais 6 ans. Mon père, qui travaillait beaucoup, qui n'avait pas souvent l'occasion de s'occuper de moi, m'avait emmené un mercredi au jardin d'acclimatation. Et il m'avait offert un ballon de baudruche. Vous savez, ces ballons gonflés à l'hélium que vous tenez avec un... Si vous les lâchez, ils s'envolent. C'était mon premier ballon de baudruche. J'étais fier comme un bar tabac. Et puis il y a eu un coup de vent et le ballon s'est envolé. Et alors tout de suite, mon père a vu que j'allais être complètement désemparé, il a vu que j'allais craquer, il est retourné vers le jardin d'acclimatation pour m'en acheter un autre, mais le jardin venait de fermer et il n'a pas pu. Il est rentré, il est revenu vers moi, il m'a dit « Bah non, c'était pas grave, c'était qu'un ballon, Michael ». Et là, le vent avait emmené le ballon pas si loin que ça, c'est-à-dire qu'il était presque à portée de main, quoi. Il était à, on va dire, une trentaine de mètres et puis il était pas si haut dans le ciel. Je me disais que c'était encore possible en sautant très très haut de le rattraper. Et là, j'ai dû courir pendant 5 minutes, pendant 5 ou 600 mètres, je vous l'ai dit tout à l'heure, je devais avoir 6 ans, pour essayer d'attraper ce ballon et j'ai jamais pu le rattraper et j'ai craqué complètement. Après, je crois que j'ai pleuré toute la soirée. Et je trouve que c'est une anecdote qui me caractérise beaucoup, le fait de courir derrière ce ballon. Et je crois qu'encore aujourd'hui, je cours derrière ce ballon de l'enfance, histoire de peut-être, je sais pas, de rattraper mon innocence. Et je sais pas si je vais y arriver. Très belle image, non? Je ne sais pas, je vous laisse seul juge. Si, bah, j'en suis juge. Eh bien, on en sait maintenant, je crois, un peu plus sur Michael. Un petit tout petit peu plus. Différemment. Voilà, un peu décalé, et c'était quand même le but de tout ça. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir de voir. Au revoir votre- à tous, merci. Bah, merci à tous. Hein. Voilà.